Bonjour à tous les amis, c'est Dylan. Je voulais vous faire cette vidéo qui sort un petit peu du lot. Je suis posé dans un petit canapé et je voulais vraiment vous exprimer une idée que j'ai depuis pas mal de temps pour vous motiver, pour essayer de vous faire comprendre deux, trois choses. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, bientôt 23, donc faut dire que c'est assez jeune pour se permettre de conseiller des gens ou puis même pour avancer, pour se permettre de dire oui, j'ai de l'expérience, etc. L'expérience, on en a tous avec de l'âge, on en a tous dans chaque journée, ça dépend de notre vision des choses, de l'expérience. Soit ton expérience, tu as envie que ce soit le meilleur truc de ta vie, etc. Soit tu prends des petits trucs, tu pioches dans les petits épisodes du quotidien pour te permettre de dire que c'est une expérience après tout, que ce soit les défaites ou les choses positives qui te font avancer dans tous les cas. Je voulais parler des gens à passion, comme je les appelle. Donc, comme je nous appelle, on est des gens à passion. Donc, je me justifie. Les gens à passion, pour moi, tu sais, c'est les gens qui vont avoir 1 milliard de passions, qui vont être passionnés de tout ce qui est passionnant, qui vont vraiment trouver des centres d'intérêt partout. Et à chaque fois qu'on va parler, à chaque fois qu'on va dire quelque chose, ils vont dire, les autres vont nous dire, mais putain, Dylan ou Elisabeth ou j'en sais rien, mais comment tu fais? T'as tellement de passion que comment tu veux faire une chose à la fois? Eh ben c'est justement ça qui va être intéressant. Bon, j'ai peut-être 22 ans, mais derrière moi, j'ai à peu près 36 expériences professionnelles. J'ai fait 12 écoles différentes. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc j'ai parlé à plein de personnes différentes. J'ai appris beaucoup de choses dans des bouquins. Et je me suis toujours posé la question, mais quelle était donc ma passion? Dans ma tête, pour moi, on n'avait qu'une seule passion et on devait la garder pour pouvoir la faire jusqu'au bout et pouvoir vivre de cette passion. Mais plus j'avançais dans le temps et plus je me disais qu'en fait, le monde est fait pour que nous ayons plus d'une passion. En fait, on est tellement illimité au niveau des possibilités que ça va juste être une question de timing, de temps. Si on arrive à gérer notre temps pour trouver le moment de méditer, si tu penses que c'est important pour toi, de faire du sport, de manger correctement, convenablement et surtout de faire ta passion. Moi, vous savez que j'adore écrire, hein, j'adore dessiner, j'adore faire du sport, j'adore méditer, j'adore bouquiner, j'adore les animés, les mangas, les séries. J'aime étudier la science, enfin la psychologie, la médecine, j'aime tout. La musique, vraiment tout. Mais je me suis toujours, à l'intérieur de moi, il y avait, mais Dylan, si tu ne fais pas une chose à la fois, tu n'y arriveras pas. Et c'était l'écho aussi des gens, tu sais, à côté. J'ai pas mon masque, tu me pardonneras, mais enfin, c'était aussi l'écho des gens qui étaient à côté de moi qui me disaient, mais focus-toi sur une chose. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je me suis quand même essayé à la chose. Donc moi, je n'ai aucune opinion de rien sans avoir essayé le truc. Tu le connais, tu me connais. En essayant, je me suis dit non, c'est pas moi. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire quand j'étais petit, on me donnait des médicaments pour être comme tout le monde, pour réussir à me focus. Maintenant que j'ai décidé d'arrêter de prendre toutes ces merdes, on me dit mais focus-toi sur une chose. Bah non, non, c'est toujours la même histoire. On veut penser à ta place. Apparemment, on sait mieux que toi. Eh ben non, on a le droit d'avoir plusieurs passions. Et c'est encore mieux, putain, c'est encore mieux. Au moins t'aimes tout. Et quand quelqu'un va parler d'un sujet, tu pourras t'intéresser aussi à la chose. Et c'est ça la sociabilité, c'est ça être humain. Pouvoir s'intéresser à autrui sans forcément connaître le domaine. Et ça, c'est merveilleux. Parce que t'apprends des gens. Et parce que tu vas rencontrer petit à petit dans ta vie beaucoup de personnes dans le même centre d'intérêt. Mais si t'en as plein, t'échangeras, t'évolueras dans un cercle qui évolue chaque jour. Donc c'est merveilleux. Et tu as le droit d'avoir plusieurs passions. C'est juste comment tu vas faire les choses pour qu'elles... il faut investir ton temps. Okay, il faut investir ton temps. Il faut se dire, par exemple, tel ou tel jour, je vais faire telle ou telle passion. D'autres jours, je vais faire telle ou telle... Imaginons, regardez, je vais vous montrer un exemple beaucoup plus bref. Je suis quelqu'un, depuis tout petit, j'ai tendance à beaucoup trop m'écouter. Parce que oui, trop. Parce que c'est pas que positif. Je m'écoute beaucoup trop. C'est-à-dire quand j'ai envie de partir d'un boulot, je le fais. Quand j'ai envie de parler mal, je le fais. Mais en soi, c'est moi. Donc c'est ok, tu vois, c'est moi. C'est Dylan. Et si je suis pas comme ça, je ne serai jamais heureux. Alors je me dis, ok, je vais écouter mes envies du moment. Donc si aujourd'hui en me levant, j'ai envie de dessiner, je me programme par exemple 2 heures dans la journée où j'aurai potentiellement le temps de dessiner. Donc que ce soit après le boulot ou le matin en me réveillant, je dois trouver ce créneau où je pourrais potentiellement me lever et dessiner. Me lever ou écrire, me lever ou bouquiner, me lever ou méditer, me lever ou faire du sport. Donc ça, même tu peux tout faire d'un coup. Ça dépend juste comment tu vas gérer ton timing. Imaginons, tu travailles à 10 heures comme moi tous les matins. Je me lève à 5h30 pour pouvoir méditer, jouer aux jeux vidéo parce que j'adore ça, ça me calme énormément.
et pouvoir faire du sport. Donc tout ça, c'est dès le matin. Et le soir, ben, je me dis au moins j'ai fait ce qui me passionnait. Et si le lendemain, j'ai envie de dessiner, au lieu d'écrire, je vais dessiner. Au lieu de faire du sport, je vais aller courir tout nu dans une plage. Si t'aimes ça, fais-le. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Mais il faut toujours s'écouter soi. Si tu écoutes tout le temps les conseils des autres, de Jean-Michel, de Claude François ou j'en sais rien, jamais tu vas réussir à te combler toi-même. Parce que toi et toi seul auras ces désirs profonds. Donc apprends à t'écouter. Mais c'est pas avec ça, avec ce téléphone-là que tu vas apprendre à t'écouter. C'est vraiment en plongeant en toi. Donc laisse ton corps parler, laisse-le s'exprimer et tu verras, il a tas d'histoires à te raconter, il a des tas de choses à te dire. Hein. Putain, mais par contre, il faut s'enlever de, toutes ces de tout ce divertissement pour pouvoir laisser le temps à ton corps de revenir à la source et revenir à toi. Mais si tu le laisses jamais... seul face à toi-même, jamais ton corps ne pourra s'exprimer pleinement. Et du coup, ça va créer des maladies, des déséquilibres, des problèmes cérébraux, des problèmes du corps, enfin des tas de merde. Donc voilà. Bon, on va arrêter là et je vais faire des prochaines vidéos comme ça, instinctivement, où je n'écris pas mes textes, c'est vraiment ce que je préfère, ce que je fais depuis le début. Et j'espère que ça vous plaira. Donc big love et merci à tous du soutien. Bientôt, on va avancer sur le projet d'écriture, donc de rap, et j'espère que ça va vous plaire. Restez à l'affût sur ma page Instagram, @getbackdylan. Et non, du coup ça va changer, maintenant c'est The Petit Poisson, miskin. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine la team.